Isette, Serge, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer dans la foi, lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous, Marie, qui avez accepté d'être la marraine pour Éden, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Oui, je le suis. Éden. Éden. La communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je vais te marquer de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Que ce Christ est plein de tendresse, se révèle Dieu, comme un Père plein d'amour. Et vous, Isette, Serge, Marie, Christine, au nom de la communauté paroissiale, vous me marquerez après moi du signe de la croix. Dès maintenant, la maison de Dieu t'est ouverte, afin d'avoir part avec le Christ dans la vie éternelle. Nous reprenons le refrain. Lecture de la lettre de Saint Paul à Corinthiens. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans le livre saint a été pour nous inscrit, afin que grâce à la persévérance et au confort des Écritures, nous ayons persévérance. Et le Dieu de la persévérance et du confort vous donne jette la forme des uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur de Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elle rend gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations,
Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour acclamer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son époux. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous propose deux récits de l'Annonciation. Isaïe nous voilà cette rencontre entre le roi Akaz, qui s'était détourné de Dieu et qui, interpellé par Dieu lui-même, demande un signe. Un signe pour Isaïe, ce n'est pas forcément un miracle, mais plutôt un fait que l'intéressé peut avoir sous les yeux immédiatement ou peu après, et qui doit l'aider à attendre avec certitude un événement plus éloigné dans le temps. Ceci, qui est cette annonce de la naissance de l'Emmanuel. Dans l'Évangile, Matthieu reprend ce même signe reçu par Joseph en songe, afin que l'impensable advienne. Alors, et nous et moi, dans nos vies, comment pouvons-nous bien décoder ces signes qui nous sont envoyés, donnés? Qui donc pourra nous les expliciter, nous les faire décoder si nous ne nous y arrivons pas nous-mêmes? Alors faut-il attendre que Dieu lui-même vienne nous demander de lui demander? Ou bien saurons-nous aider d'autres à voir, comme d'autres pourront nous aider à voir nous-mêmes? Nous avons besoin, les uns des autres, pour avancer, pour que l'impossible à nos yeux advienne, que nos blocages bien humains sautent et nous laissent entrevoir le chemin qui s'ouvre devant nous. Alors il nous faut relire pour nous-mêmes aussi ce texte de Paul aux Romains et prendre à notre compte cette mission de l'annonce à tous, que le Christ est bien là, au cœur de ce monde, avec nous et en nous. Nous avons à devenir prophètes pour annoncer la bonne nouvelle. Notre mission n'est pas de faire croire, mais bien de dire et de témoigner par nos actes que le Christ n'est pas seulement né il y a 2000 ans, mais bien qu'il est avec nous, en ce monde, depuis 2000 ans. Aujourd'hui,
Evan et Hélène vont recevoir le sacrement de baptême au cours de cette célébration. Et puis après, Kylian aura aussi droit à ce baptême que je célébrerai aussi après. Chacun d'eux, par l'onction, sont appelés à demeurer membres du Christ, prêtres, prophètes et rois pour la vie éternelle. Et je les baptiserai au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Evan, Hélène et Kylian rejoignent le peuple de Dieu. Evan par son oui et Hélène et Kylian par le oui de leurs parents. Un oui qui est une réponse à l'appel de Dieu. Ce oui à l'appel de Dieu doit se placer dans cette démarche de service, sans chercher les honneurs, la reconnaissance, mais bien dans l'humilité, la discrétion, en vue d'accomplir plus tard une mission et d'être aussi à son tour. Evan, s'il te plaît. Tu as été vu de nous tout à l'heure. Evan. 10 ans. 11 pardon. 11 ans. Il est en 6. Donc un collégien. Evan, ta démarche me touche aussi, car par elle, tu as su de vouloir poursuivre à ta manière ce que le Christ ne cesse de demander, de nous demander. Devenez mes disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Chacun de nous est envoyé en mission. Il n'y a pas de mission donnée par soi-même. Le Christ nous envoie là où nous sommes, en témoin. Aujourd'hui, Evan, tu nous témoignes du don de Dieu qui fait se lever des jeunes comme toi. Alors n'aie pas peur, ta démarche est source de joie et d'espérance. Le Père évêque qui m'a ordonné me disait toujours, si Dieu appelle, c'est pour nous rendre heureux. Donc sois heureux dans cette réponse à l'appel. Alors vivre ce sacrement est pour nous une grande joie, car en ministre ordonné, prêtre ou diacre, comme Antoine et moi-même, nous répondons à la demande du Christ que Matthieu nous confie à la fin de son évangile. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et puis cette finale qui est signe et source de joie, et que chacun de nous reçoit de la part du Christ lui-même. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Tout à l'heure, Evan, tu vas vivre pour la première fois aussi le sacrement de l'Eucharistie. De vivre de celui qui se donne pleinement, sans contrainte, mais par amour. Evan, je te souhaite une bonne route, éclairée par le Christ lui, le serviteur qui n'a pas peur de se mettre à l'écoute de chacune et chacun, mais aussi à tous les. Lisette, Serge. Et vous, qui avez accepté d'être les parrains et les marraines d'Evan et d'Hélène, sachez que vous n'êtes pas seuls pour accompagner ces enfants. Le Christ est bien là, mais aussi chacun de nous, ici présents, en tant que missionnaire, envoyé par le Christ, est à même de vous accompagner. Amen. Lisette, Serge, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons répéter, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Priez pour nous. et tous les anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. tous les apôtres du Seigneur, Priez pour nous. Sainte Madeleine
Boniface, Priez pour nous. Saint Serge et Sainte Geneviève, Priez pour nous. Sainte Claire d'Assise, Priez pour nous. vous tous, saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais qu'Éden, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Éden, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Kévan, qui va être baptisé Saint-Laurent. Maintenant, Dieu, notre Père, va donner un signe de son amour à Evan. Il va lui accorder la force de lutter pour l'aimer. Prions pour lui. Père très bien, regarde Evan qui va bientôt être baptisé. Il écoute la parole de l'Évangile. Il cherche à vivre en enfant de Dieu. Et il s'aperçoit que c'est difficile. Père très bon, fais qu'Evan ne se laisse pas guider par l'esprit des ténèbres, qu'il marche toujours dans la lumière avec Jésus, qui a donné sa vie pour nous. S'il tombe sur le chemin, accorde-lui ta force pour se relever. Rétablis-le dans la paix qui vient de toi. Alors, il se remettra en marche avec toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Jésus, notre Sauveur, te donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez le droit de venir là. Et puis vous pouvez retourner. L'eau, dans l'Ancien Testament, est l'origine de la vie. Le récit de la création commence ainsi. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit est indissociable de l'eau qui permet la vie. Là où il n'y a plus d'eau ou pas d'eau, c'est le désert. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions qu'il fasse naître Éden et Evan à la vie nouvelle par l'eau et par l'Esprit Saint. En bénissant cette eau, prions Dieu notre Père, que l'Esprit Saint fasse renaître Éden et Evan à la vie des enfants de Dieu. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs, pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui appelles Éden et Evan aujourd'hui, présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau. Cette eau,
où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pas la noyer. Maintenant, je m'adresse à vous, Isette et Gilles et Marie. Par le sacrement de baptême, cet enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, il aura besoin de vous. Si donc, vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Je m'adresserai d'abord aux parents et à la marraine d'Éden, puis à vous tous, ici rassemblés. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Et vous tous ici rassemblés, rejetez-vous le péché? Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal? Et vous tous, ici rassemblés, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Et vous tous, ici rassemblés, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Evan, tu as demandé le baptême et tu te prépares depuis longtemps à devenir chrétien. Avec l'appui de tes parents, de ton parrain, de tes catéchistes, de tes camarades et d'autres chrétiens, tu as découvert qui est Jésus. Tu as commencé de t'attacher à lui. Il en va toujours ainsi dans l'Église. C'est elle qui soutient chacun de nous. C'est sa foi qui soutient notre foi. Aujourd'hui encore, elle va te transmettre les mots qui te permettront de dire ta foi. Écoute avec attention les paroles que je vais dire. Grave-les dans ton cœur. Je m'adresse de nouveau à vous, Isette et Gilles, qui avez donné votre accord pour ce baptême. Et c'est toi. Pour ce baptême, ainsi qu'à vous tous ici rassemblés, qu'ils témoignent devant lui de leur foi, qu'ils répondent à mes questions. Je m'adresserai de nouveau tout d'abord aux parents et aux parrains, et à la marraine, pardon. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Et vous tous, ici rassemblés? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Et vous tous, ici rassemblés? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous, ici rassemblés? Evan, tu viens d'entendre ceux qui ont été tes compagnons de route. Ils ont professé leur foi. C'est la foi de tous les chrétiens. À ton tour, dis-nous en qui tu crois. Evan, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, veux-tu lutter
lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché. Evan, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Evan, crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Evan, crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Lisette, Serge, Marie, voulez-vous qu'Eden soit baptisé dans la foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, c'est un petit oui, ça. Oui. Oui, oui. Oui, oui, tout petit. Un grand oui. Un grand oui. Un grand oui. Regarde. Oui, tu regardes. Hélène, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Evan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éden et Evan, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque maintenant de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Amen. Amen. C'est le temps de la remise du vêtement blanc. Alors je vous propose de remettre le vêtement blanc à vos filleuls. Allez-y. Par un à pareil. Bienvenue à la maison de Dieu. Hélène et Evan, vous avez été baptisés dans le Christ. Vous avez reçu le Christ.
recevez la lumière du Christ. Prenez-le à trois. Voilà. Cette lumière, elle vous est confiée. Confiée pour l'aider, pour l'accompagner, aujourd'hui et toujours. Amen. Amen. Reçois la lumière du Christ. Cette lumière, elle t'est confiée, mais elle t'est confiée pour que tu la transmettes à Evan. Vas-y. Encore une fois, soyez bienvenus dans la grande famille. Tu peux le redire ce que tu viens? Evan, reçois cette bougie, qui est notre symbole. Et sois le bienvenu dans la grande maison de Dieu, dans la grande famille. Evan, tu es devenu lumière dans le Christ. Marche comme un enfant de lumière. Demeure fidèle à la foi de ton baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, tu pourras aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Avec un chant. Tu es Parents, parrains, et vous tous ici rassemblés, supplions pour ces enfants la miséricorde de Dieu, et aussi à quelques jours de Noël, prions Dieu Père pour tous les hommes, confions-lui leurs attentes et leurs espoirs. accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu de notre presse, toi seul connais le cœur de tout homme. Nous t'en prions, révèle à chacun la vraie sens de Noël et la vraie richesse de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà, viens ici, parmi nous. Et ensemble nous disons, Notre Père,
main, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés. Mais le foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, après le geste de paix, Yvonne qui va apporter la paix à vous tous. Evan, va porter la paix. Ils sont nombreux, mais voilà. Tous ceux que tu veux, va porter cette paix. On est humaniste. Et chacun d'entre vous, quand vous l'aurez reçu déjà, vous pourrez la transmettre aussi. Nous allons prendre le chant du geste de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voilà, Yvonne va recevoir la communion pour la première fois. Vous vous souvenez pas de l'instruction pour la communion dernière fois? On a dit comment faire. Voilà. On va faire plus. Par son Fils né de la Vierge Marie, Dieu
comme la joie, les mères qui croient en lui, il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant Isette, elle rend grâce pour ses enfants, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec eux, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse Serge, afin que par l'exemple et la parole, qu'il soit lui-même, avec Lisette, le premier témoin de la foi pour Ivan et Eden. Dans le Christ, notre Seigneur. Amen. La venue du Créateur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Les enfants de la Alors,